Bébé peut enfin téter. Après de longues heures d'absence, maman vient de rentrer. Dans cette famille, les parents s'absentent toute la journée, chacun pour vaquer à ses occupations. Travailler et s'occuper de cette grande famille devient souvent un problème pour la mère. Si je vous dis que c'est facile là, ce que je vous trompe, vous faites organiser. Si vous vous concentrez beaucoup plus sur votre travail, vous aurez quelques manquements. Beaucoup plus la cuisine parce que bon, mon mari, lui, il aime quand c'est moi qui cuisine. Donc quand je reviens du travail, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, il faut que je fasse tout pour que son repas soit prêt. Toutes ces personnes que vous voyez peuvent être des pères ou des mères de famille qui sont obligés d'abandonner leur maison, parfois jusqu'à des heures tardives, pour aller balayer les rues, faire du commerce ou aller au bureau. Nous sommes le fait parce que on dit qu'une seule main ne peut pas attacher un sabot de bois. Alors le nombre que nous sommes, la ration que le père donne, ne peut pas joindre les deux. Quand je sors, il donne sa part, j'ajoute ma part. Pendant ce temps, les enfants s'ennuient, jouent et parfois finissent par s'endormir. Pour le spécialiste, travailler et s'occuper de ses enfants relève de ce qu'on appelle sociologie de la famille. De par les stéréotypes sexistes, de par la division sociale du travail, on nous a fait comprendre que l'outside, c'est pour l'homme et l'inside, c'est pour la femme. Ça voudrait dire, c'est l'homme qui devrait travailler pour nourrir toute la famille, y compris la femme et les enfants. Et donc, la femme devait être à l'inside en train d'exécuter les tâches du care, c'est-à-dire prendre soin de son époux et des enfants. Selon l'avis du spécialiste, la femme joue un rôle important dans la socialisation. Mais dès lors que les mutations sociales et la conjoncture économique ont poussé les femmes dans la quête de l'emploi, ces mères de famille avouent s'organiser tant bien que mal pour concilier les deux. Je m'arrange à fêter ce qu'on peut manger en soirée, tôt le matin. Au petit matin, je me lève à 4 heures, j'apprête le repas. Soit je peux faire la sauce, et il reste le soir. Celui qui arrive en première position met le complément au truc. C'est pas pénible, il suffit juste de faire son marché une fois par semaine, le nécessaire longtemps à l'avance. Et puis je fais une programmation des menus que je vais faire en semaine. Dans la plupart des familles, les deux parents se trouvent souvent à l'extérieur, à longueur de journée, à la quête du gain. Chez les parents fonctionnaires, la tâche s'avère un peu facile. Je suis enseignante au lycée, donc je n'ai pas cours tous les jours. Bon, les jours où j'ai cours, je m'arrange à faire les tâches difficiles la veille. Je pense qu'il y a certains métiers qui posent de réels problèmes dans notre société. Quelqu'un qui quitte de chez lui avant 6 heures, les enfants sont encore couchés. Et il revient à 22 heures, ils sont encore couchés. Donc il peut faire toute la semaine et parfois il travaille jusqu'au dimanche. À ce moment-là, il ne peut pas avoir contrôlé ses enfants. Et même parfois, l'enfant peut passer la nuit à l'extérieur en sachant que non, comme papa n'est jamais là, il ne le saura jamais. Certes, le travail est important pour la survie de la famille, mais lorsque les deux parents sont absents et ne peuvent voir les enfants ni au réveil ni au coucher pendant des semaines, la situation pousse à s'interroger. Faut-il responsabiliser l'aîné de la famille ou encore faut-il faire appel à une tante, à un oncle? Faut-il confier l'enfant à un parent? Peut-être je sais que je vais me déplacer pour une durée d'une semaine, d'un mois. Faut-il que je prenne mes enfants, je m'en vais laisser chez le voisin ou bien chez mon oncle? Malheureusement, c'est à quoi on assiste vraiment dans notre société. Certains, comme ce père de famille, disent profiter de leur présence à la maison pour essayer de rattraper les longues absences. Je les contacte pour les assister, pour m'assurer qu'ils travaillent effectivement bien à l'école, pour les aider à faire leurs devoirs de maison et les devoirs hebdomadaires. Bon, en semaine, je m'organise comme je peux, parce que je quitte le lit très tôt et je vais au lit aussi très tard. Ça ne pas concentre pas.
Parce que c'est le seul moment pour moi de partager avec ces enfants-là. Bon, j'ai intérêt donc à m'habituer à leurs cris, à m'habituer à leurs ennuis, à m'habituer à leur brouhaha. J'essaie de faire avec. C'est le seul moment où je peux partager avec. En même temps, je suis en train de travailler. En même temps, je leur demande de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Au contraire de ce que fait ce père de famille, bon nombre de pères travailleurs abandonnent généralement leur tâche d'assistant dans l'éducation de la famille pour ne la léguer qu'à la femme. Un comportement à fustiger. Ce n'est pas parce que peut-être on dit que c'est la femme qui doit éduquer les enfants que bon, le mari reste, il croise les doigts et que quand il a réussite scolaire, il achète une bière, il boit, il est content, il dit mon enfant a réussi. Mais quand il a échec, le mari s'en prend à l'enfant et à l'épouse, soit disant que l'épouse n'a pas bien joué son rôle. Travailler et s'occuper de sa famille, c'est une tâche ardue et pas facile. Après une journée de dur labeur, les parents ne devraient pas perdre de vue leur rôle. Jouer avec les enfants, discuter avec eux et leur porter assistance si nécessaire. Ça se fait dans très peu de familles. Quand vous rentrez, on sert la nourriture à table, l'enfant prend. Ça te permet même aussi de savoir parmi tes enfants qui mangent beaucoup. Excusez-moi d'être un peu grossier, qui mangent beaucoup, avec qui tu ne peux pas aller à tel endroit. Parce que tu peux avoir des enfants, une autre, quand ils voient la nourriture, ils portent toute la grosse assiette, ils veulent poser devant toi. Or, si tu n'as jamais eu à partager un peu avec lui autour d'une table, on peut t'inviter à une bonne réception, tu dis, je viens avec mon enfant, tu le prends, sans le savoir. Et alors là, il va t'apporter un peu de honte. Prendre toutes ces précautions dans ce monde devenu de plus en plus matérialiste éviterait de nombreuses déperdictions.